Salut à tous et bienvenue sur KB Learning Tech. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Proxmox, une plateforme de virtualisation très populaire pour créer et gérer des machines virtuelles et des conteneurs. Que vous soyez un professionnel de l'informatique ou un passionné de virtualisation, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une clé USB avec une capacité d'au moins de 8 Go et un serveur ou une machine dédiée où vous souhaitez installer Proxmox. Pour commencer, vous devez télécharger l'image ISO de Proxmox. Rendez-vous sur le site. Alors, si vous partez sur votre navigateur, vous tapez Proxmox Download ou tout simplement Proxmox. Il va vous envoyer sur cette page. Ici, vous entrez sur Download. Si vous entrez sur Download, il va vous envoyer, il va envoyer une autre page. Dans cette page, vous allez tout simplement sélectionner la version auquel vous avez besoin de télécharger. Mais je vous conseillerais de télécharger la dernière version qui est la version 8.3.1. Ça paye tout simplement 1.45 Gigabits. Ça dépendra tout simplement de votre connexion internet. Vous téléchargez, mais dans mon cas, j'avais déjà téléchargé il y a quelques mois. Vous téléchargez. Après avoir téléchargé l'image d'ISO, on aura besoin d'un outil qui nous permettra de rendre la clé USB bootable. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Rufus, qui est un outil qui permet de rendre la clé USB. Moi, j'ai déjà branché la clé USB. C'est des 32 Go minimum, ça peut être que des 8 ou plus. Mais moi, j'ai déjà branché des 32 Go. Vous venez ici, vous sélectionnez votre image ISO de Proxmox. Je sélectionne, j'appuie sur OK. Et puis, ici, je laisse et puis je démarre. Le processus prendrait un peu de temps. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des suggestions. On se voit à la fin de notre processus. Maintenant, nous sommes à la fin de notre processus. Donc, ici, vous retirez tout simplement la clé USB parce que le processus est terminé. Et puis, vous branchez sur la machine ou le serveur auquel vous souhaitez installer votre Proxmox. Maintenant, nous débutons notre installation. Après avoir rendu la clé USB bootable, assurez-vous de brancher votre clé USB sur les serveurs ou les PC que vous souhaitez brancher. Dans notre cas, j'ai déjà branché la clé USB sur les PC que nous allons installer notre Proxmox. Après avoir branché, vous démarrez votre machine. Lorsque vous démarrez votre machine, assurez-vous d'appuyer sur les F12, F9 ou le FD. Ça dépend tout simplement des fabricants de votre PC. Dans notre cas, je démarre la machine. J'appuie sur les F12. Ça prend quelques secondes et il nous envoie sur le BIOS. Une fois arrivé au niveau du BIOS, vous sélectionnez tout simplement votre clé USB que vous avez rendu bootable. Je sélectionne la clé USB puis j'entre sur Enter. Et puis la page d'installation, il nous envoie sur la page d'installation. Sur la page d'installation, on entre tout simplement sur Install Proxmox VE Graphics. Donc, le premier ici, j'entre seulement tout simplement sur Enter. Le processus prendrait un peu quelques secondes. Nous patienter un peu. Après, le processus redémarre. Donc, lorsque vous installez, assurez-vous d'avoir tout simplement un petit réseau local auquel vous avez branché votre serveur ou votre PC parce que vous n'aurez pas vous aurez accès aux lignes de commande, mais ce serait un peu difficile pour maîtriser toutes les commandes. Donc, assurez-vous de brancher votre PC au serveur sur votre réseau local parce que à la fin de l'installation, on aura une adresse IP qui nous donnera accès sur les graphiques. Une fois arrivé ici, il nous demande tout simplement d'accepter d'accepter la licence et autres. Et nous appuyons sur Next.
après avoir arrivé ici, vous devez tout simplement sélectionner votre disque dit auquel vous allez installer votre Proximox. Assurez-vous lorsque vous sélectionnez votre disque dit qu'il n'y ait pas de données parce que le processus va écraser toutes les données. Si vous avez des données très importantes, assurez-vous de déplacer. Moi, dans mon cas, j'ai un disque dit auquel j'ai 15 disques dit. C'est tout simplement un disque dit qui me permet d'exercer ou d'approfondir. Et puis nous partons sur Nest. Après avoir arrivé ici, vous devez tout simplement sélectionner votre pays. Dans mon cas, c'est Congo. Centre Congo, c'est Congo démocratique. Je sélectionne. Après avoir sélectionné le deuxième point, il sélectionne automatiquement donc la ville ou la région. Et le troisième, vous sélectionnez tout simplement votre langue, soit anglais. Dans notre cas, on sélectionne French, donc du français. Après, Next. Après avoir ici, il nous demande de mettre notre mot de passe pour sécuriser notre serveur. Donc, je mets le mot de passe. Et puis, je confirme le mot de passe. Après, le troisième chat, il nous demande de mettre notre mail. Je mets le mail. Je mets le mail au base. Après avoir .com. Après avoir mis le mot de passe et le mail, j'appuie sur Next. Après avoir Next, ici, nous mettons tout simplement, vous mettez tout simplement votre, le premier champ, vous mettez tout simplement votre domaine. Moi, je l'ai seulement comme ça, puis j'ajoute seulement Tibileni. Ce n'est pas vraiment pour que c'est tout simple pour les raisons d'approfondir. Comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, vous devez avoir un home lab auquel vous exercez. Ici, il nous a montré tout simplement l'adresse IP. L'adresse IP est là. L'adresse IP qui nous donnera accès au graphique sur notre navigateur. J'ai un serveur DHCP qui m'a attribué une adresse IP, puis le reste je laisse comme c'est, puis je pars sur Nest. Ça c'est le résumé de tout ce que nous avons configuré. Je pense tout est bien configuré. Ici je pars sur Install. Et puis l'installation prendrait un peu de temps. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si vous avez des suggestions. Donc on se voit tout simplement à la fin de l'installation parce que l'installation prendra un peu du temps. Maintenant nous sommes à la fin de notre installation. Donc nous patientons parce que la machine va redémarrer juste pendant quelques secondes. Et nous entrons notre adresse IP que nous avons mis. Après, non seulement l'adresse IP, non seulement les mots de passe Pito, nous aurons aussi une adresse IP que notre serveur DHCP nous a attribué. Donc, nous prenons tout simplement l'adresse IP et nous entrons ça sur les navigateurs pour avoir accès sur les graphiques. Nous sommes là. Donc, nous sommes là, nous entrons tout simplement les logins. Le login c'est route, par défaut c'est route. Vous entrez sur Enter. Après vous mettez le mot de passe. Nous sommes maintenant sur notre proxy. Donc tout simplement sur les lignes de commande. Donc l'adresse IP que notre serveur DHCP nous a attribué, c'est ça. C'est notre adresse IP plus sur les ports. Donc nous prenons tout simplement cette adresse IP, nous entrons et le numéro des ports, nous entrons sur les navigateurs pour avoir accès sur notre graphique. Maintenant, nous sommes sur notre navigateur. Nous saisissons tout simplement l'adresse IP que le serveur DHCP avait attribué sur notre serveur Proximox. Nous venons ici, nous saisissons notre adresse IP cc10.27.10.3 et puis deux points. Nous saisissons les numéros de port aussi 8006 et puis barre. Nous entrons ici, entrée et nous avons ici, nous partons ici.
paramètres avancés et puis continuer vers les suites. Et nous sommes là, nous sommes sur notre login de notre serveur Proximox. Le login, les users n'aiment par défaut c'est root, comme je vous ai dit. Et puis nous saisissons notre adresse IP, notre mot de passe. Et puis Enter. Nous sommes là sur notre Proximox. Nous sommes à la fin de notre installation. La semaine prochaine, je viendrai avec d'autres vidéos auxquelles nous allons voir comment relier Proximox et notre serveur Tronax et notre serveur de fichiers Tronax et d'autres serveurs NAS. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez des suggestions pour m'encourager encore, puis me donner la force. Abonnez-vous si vous avez des suggestions ou des questions. Laissez-les aux commentaires et on se voit la semaine prochaine. Bye.